Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Chapitre 1er, versets 17 à 25. Frères, le Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'Évangile, et cela sans avoir recours au langage de la sagesse humaine, ce qui rendrait vaine la croix du Christ. Car le langage de la croix est folie pour ceux qui vont à leur perte, mais pour ceux qui vont vers leur salut, pour nous, il est puissance de Dieu. L'Écriture dit en effet, « Je mènerai à sa perte la sagesse des sagesses et l'intelligence des intelligents, je la rejetterai. » Où est-il le sage? Où est-il le scribe? Où est-il le raisonneur d'ici-bas? La sagesse du monde, Dieu ne l'a-t-il pas rendue folle? Puisque, en effet, par une disposition de la sagesse de Dieu, le monde, avec toute sa sagesse, n'a pas su reconnaître Dieu. Il a plu à Dieu de sauver les croyants par cette folie qu'est la proclamation de l'Évangile. Alors que les Juifs réclament des signes miraculeux et que les Grecs recherchent une sagesse, nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les nations païennes. Mais pour ceux que Dieu appelle, qu'ils soient juifs ou grecs, ce Messie, ce Christ, est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Criez de joie pour le Seigneur, homme juste, homme droit, à vous la louange. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui sur la harpe à 10 cordes. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Oui, elle est droite, la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Le Seigneur a déjoué les plans des nations, anéanti les projets des peuples. Le plan du Seigneur demeure pour toujours. Les projets de son cœur subsistent d'âge en âge. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Acclamation de l'Évangile. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi, vous pourrez vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces qui prirent leur lampe pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leur lampe sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leur lampe des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. Voici l'époux, sortez à sa rencontre.
Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent, « Jamais, cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands, vous en achetez. » Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Il leur répondit, « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Viens, Esprit Saint, éclairez-nous. Vendredi 30 août 2024, nous sommes dans la 21e semaine ordinaire année B. Au sujet du royaume des cieux, l'évangile de ce jour nous présente la parabole des 10 vierges. 5 ont pris la lampe accompagnée de provisions. Les autres ont oublié leur huile. Dans cet évangile, Jésus se présente comme l'époux qui vient à notre rencontre pour nous introduire dans sa famille. La réponse à cet appel nous engage aussi à marcher comme ces vierges intelligentes vers la rencontre, vers le désir d'un rendez-vous avec le Christ. Et pour cela, pour s'y préparer, nous sommes appelés à garder nos cœurs en éveil, nos lampes allumées, même si l'on est parfois endormi comme les 10 filles vierges de la parabole. Le Seigneur nous donne l'intelligence de s'approvisionner, de s'éveiller au moment opportun et de prendre la route. Pour accéder au royaume du fiancé, nous avons besoin de garder l'huile de la foi, l'huile de la confiance, l'huile du désir, car le Seigneur vient déjà à notre rencontre, ici et maintenant. Il vient dans sa parole, dans l'Eucharistie, dans le sacrement de la foi, dans la rencontre fraternelle avec nos frères, dans notre communauté, dans notre église, dans l'assemblée du peuple de Dieu. Puissions-nous être prêts à chaque instant de notre vie pour rentrer dans le royaume que le Seigneur nous a préparé en temps voulu. Il viendra sûrement. Même si c'est à l'improviste, gardons nos lampes allumées comme des sentinelles pour bénéficier du royaume qu'il a si bien préparé pour nous aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen.